Un échec, ça bâtit les gens. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. On voit la personnalité de quelqu'un, on voit comment il se débrouille quand il a un échec. Alors je voudrais commencer par une question toute simple. Qui était Nadav ? Nadav était mon deuxième fils. Nous avons 3 enfants. Dan, Nadav, Michal et Boaz. Et Nadav est le deuxième. Il est né en 1972. Au kibbutz Sde Eliaou, vous habitez toujours ? Voilà, j'habite au kibbutz Sde Eliaou. Je suis venue là pour 1 an au moment de la guerre des 6 jours, retournée en France et puis je me suis mariée avec quelqu'un du kibbutz. Nadav était quel type d'enfant ? C'était un enfant qui ou riait ou pleurait quand il était bébé. Et tout a changé quand il a appris à lire. Quand il a appris à lire, il adorait lire. C'est un enfant très doué. Il était doué en musique, il était doué en sport, il était beau. C'était un régal d'enfant. 23 ans après son départ, il fait la une d'un journal bien connu, Yediot Aharonot. Ça vous a fait quoi de le voir en pleine page cette semaine ? C'était la première page du journal le jour où il est mort aussi. C'était la même photo. Alors ça m'a fait un choc de le revoir en première page de Yediot Aharonot, la même photo qu'il y a eu il y a 23 ans. Pour revenir sur l'histoire de votre fils de Nadav, il a été dans cette unité de parachutistes légendaire. Est-ce que c'était un choix pour lui ou est-ce qu'il aurait voulu faire autre chose dans l'armée ? Au début, il voulait être comme tout le monde à la Sayeret Matkal, la plus grande Sayeret. Il n'a pas été accepté. Et j'étais très contente qu'il ait un échec avant l'armée parce que j'avais peur que c'était un gosse très doué, il réussissait tout. Je lui souhaitais un échec. C'est rigolo pour une maman de souhaiter un échec pour son fils. Un échec, ça bâtit les gens. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. On voit la personnalité de quelqu'un quand on voit comment il se débrouille quand il a un échec. Et pour moi, c'était important. Il échoue quelque chose. Ensuite, il a été au cours de pilote, au cours Staes. Et puis là, il a aussi échoué, puis aussi il n'aimait pas. Il n'aimait pas la concurrence. Son frère lui disait toujours, c'est pas la vraie armée, les pilotes, qu'ils soient parachutistes, c'est ça la vraie armée. Alors à ce moment-là, il a été au parachutiste et il était très content. Et c'est vrai que c'est ce qui lui allait mieux. Il a fait un service tout à fait exceptionnel puisque ses chefs parlent encore de lui après toutes ces années. Qu'est-ce qui a fait que il a été, on va dire, tellement apprécié par ceux qui l'ont dirigé et ceux qui ont été tout simplement ses soldats ? Il faut dire la vérité, il avait d'abord un sourire. Son physique était très attachant. Vous voyez que c'était un garçon très chaud, très souriant, très agréable. Ça comptait beaucoup pour le premier contact. Et puis ensuite, c'était un garçon intelligent et très, très modeste, très humble. Mais il savait ce qu'il voulait. Et puis une fois qu'il avait décidé ce qu'il voulait, il faisait tout pour avoir ce qu'il voulait. Et il aimait les gens, il aimait ses soldats, il aimait ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, ça se voyait tout le temps. Quand on voit quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui aime les gens, ça influence, je crois. Continuer à lire, parce qu'il aimait beaucoup la philosophie, l'histoire, le sport. Il continuait malgré l'armée à faire tout ça ou il avait plus le temps ? Ah oui, il faisait ça toujours. Et puis alors il faisait ça très sérieusement avec une règle et un crayon. Et il soulignait toujours les phrases qui lui étaient importantes. On a découvert un tas de livres avec tout ce qui est souligné. Il avait un besoin d'avoir, justement parce qu'il faisait des choses tellement physiques ou je sais pas comment dire. L'armée, c'est pas quelque chose de très fin, ça sort tout son côté masculin. Il avait un besoin d'équilibrer ça avec de l'intellectuel. Alors il lisait beaucoup, il étudiait beaucoup. On le retrouvait souvent en train de dormir sur un livre à l'armée. Il m'a raconté ça. Alors, il est tombé au sud du Liban. Qu'est-ce que vous faisiez le jour où vous avez appris sa disparition ? Le jour où j'ai appris sa disparition, c'était un dimanche matin. Moi, j'avais décidé, j'étais avant dans l'éducation, j'avais décidé qu'à l'âge de 50 ans, je prenais un nouveau métier, j'apprenais la thérapie en musique. Et le jour où il est mort, j'étais en plein examen pour être reçue en thérapie en musique. C'est toujours assez bouleversant de voir le parcours de ces jeunes soldats. Nadav, à un moment, a voulu quitter l'armée. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Benny Gantz, qui était à cette époque-là chef des parachutistes, est venu au kibbutz parce que Nadav voulait rentrer au kibbutz et le kibbutz voulait qu'il rentre pour s'occuper des jeunes du kibbutz. Et Benny Gantz a dit, pas question, on a besoin de toi à l'armée, on a besoin d'officiers comme toi.
moi je viendrai convaincre le kibbutz que tu dois être à l'armée. Et il est venu jusqu'au kibbutz, il y a eu une grande réunion de tous les dirigeants du kibbutz. Benny Gantz est venu à la maison ensuite en disant, je crois que je les ai convaincus que Nadav devait rester à l'armée. Il a pris comment le fait que Benny Gantz ait convaincu tout le monde de faire en sorte qu'il poursuive sa carrière à l'armée? Alors il a demandé un arrêt. Il a demandé qu'on lui donne au moins, il voulait s'arrêter pendant 1 an, étudier quelque chose et puis ensuite retourner à l'armée. Et l'armée lui a donné 4 mois d'arrêt. Il y a 4 mois où il a travaillé dans les champs du kibbutz, où il a été étudié un peu la yeshiva, et puis il a fait un grand tioul dans le Sinaï. Il a un besoin de respirer un petit peu. Vous savez dans quelles conditions il est tombé? Ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose de très dangereux. Et ils sont partis le Motzei Shabbat faire une embuscade. Mais les premiers qui l'ont vu, c'est les terroristes, et ils ont tiré, et Nadav était en tête. C'est son groupe, il est mort tout de suite. Les autres ont continué à se battre. Mais pour lui, c'était foutu. Il avait beaucoup de projets, votre fils. Il aimait la vie, évidemment. Il était fiancé, je crois. Il devait se marier 4 mois après. Oui. Vous êtes resté en contact avec elle? Oui, c'est une fille très bien. Son papa était Chaver Knesset à l'époque, c'était Hanan Porat. Et puis, elle s'est mariée au bout de 4 ans avec un type très très bien, et on était au mariage, c'était un mariage à 3. La famille de Nadav, la famille de la fiancée, la famille du mari. Alors justement, puisqu'on parle de la famille, évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer votre petit-fils que vous adorez et qui porte le nom de Nadav. Aujourd'hui, il vient de finir le course Tsenim, il est donc officier, il a été même, on va dire, décoré par celui que mon fils avait décoré. Que votre fils avait décoré. Il est soldat chez Nadav. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous ressentez? C'était, je crois, surtout très émouvant pour le chef du cours Ksinim, du cours d'officier, parce qu'il savait pas que Nadav était là-bas. Et il citait Nadav, mon fils, qui était son officier à lui, sans savoir qu'il y avait un autre Nadav Milo. Et pour lui, c'était très, très émouvant. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Yom HaZikaron? Mais pour l'instant, je réponds au téléphone et au WhatsApp que tout le monde m'envoie. C'est très émouvant, parce que en général, on a beaucoup de monde le Yom HaZikaron. Et tous les gens qui ne peuvent pas venir me téléphonent et me disent à quel point ils pensent à moi. Ce soir, il y a un tekes du kibbutz. Puis demain, je n'ose pas le dire. Je n'ose pas dire ce que je fais. Je le garde en secret. Vous nous avez dit que lorsque vous pensez à votre fils, vous pensez à son sourire. Est-ce qu'il y a une conversation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a laissé avant que vos chemins se séparent? Notre dernière conversation, c'était parce que son frère, il était à l'époque là en Kitayoud, avait dit à Nadav, oh, les pauvres soldats, ça fait 3 mois qu'ils sont au Liban, ils n'ont encore même pas tué un terroriste. Et Nadav leur avait dit, on a encore 8 jours, on peut encore le faire. Moi, j'avais dit à Nadav, qui m'a dit que ton but, c'était de ramener tous tes soldats Brim à la maison. Ça va pas ensemble. Si tu veux tuer des terroristes, tu mets tes soldats en danger. Il m'a dit, si je fais ça bien, on peut faire les deux. Et la première chose que j'aurais voulu lui dire, je voulais lui dire quand on m'a annoncé qu'il était mort, c'est qu'il a fait ça si bien qu'il a ramené tous ses soldats, qu'ils ont tué des terroristes, mais que lui, il a donné sa vie. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.